Salut à tous, c'est Julien et aujourd'hui je suis tout seul. On est là aujourd'hui du coup sur l'espace de travail qui va être notre espace où tout va se passer. Donc il y aura un setup, un endroit où tout simplement on va parler avec, avec deux chaises etc. et un fond. Et ici du coup ça va être l'espace avec deux cartes mères en fond avec un processeur, mais bon là vous voyez pas. L'espace sous des réparations comme on l'appelle. Et bon bah là du coup ça va être juste un diagnostic parce qu'on va peut-être pas réparer dans cette vidéo, je sais pas encore. En fait ceci est un réveil, je sais pas si ça se voit, bon normalement il est dans ce sens là, mais en fait c'est un réveil, donc derrière on a un petit écran. Voilà, c'est un réveil et en fait normalement il a une batterie dedans qui lui permet de retenir l'heure. Mais le problème c'est que je pense que cette batterie ne fonctionne plus parce que dès qu'on le débranche et qu'on le rebranche il perd l'heure. Et il se réinitialise, du coup faut tout reconfigurer. Du coup c'est assez chiant et vu qu'il y a 4 vis derrière, je vais essayer de diagnostiquer ça et de l'ouvrir, de voir qu'est-ce qu'on a dedans. Donc je sais pas du tout si c'est une pile CMOS ou si c'est une batterie ou quoi. J'avais déjà essayé de l'ouvrir mais il y avait une vis, je sais pas, qui devait être cassée. Du coup bah j'avais pas poussé les investigations plus loin, mais là je vais vraiment essayer de faire ça mieux. Donc je vais prendre un petit tournevis. Les deux premières vis ne sont pas laissées dévisser. Après je vais essayer de changer de tête. Et celle-ci, ça j'ai l'impression que ça marche mieux. Donc on va garder la petite vis, on va la mettre de côté. Ok, donc c'est bon, tout est dévissé. Peut-être prendre un couteau pour essayer de l'ouvrir. Voilà, j'ai pas de couteau à proximité, j'ai la flemme de descendre dans la cuisine. Mais j'ai ça, donc bon, espérons que ça fasse l'affaire. Alors... Oh merde, putain, ouais, si je commence à tout rayer, moi ça va pas aller. C'est trop épais, si je vais chercher autre chose. Je suis résolu à utiliser le bon vieux couteau de famille et ça ne marche pas. Ah si, quoique. Waouh, ça commence à sortir. Et je parle pas de quelque chose que tu penses. Bon, alors... Je suis fils du vent et de la pluie. Je casse 3 télés par semaine. Je suis actuellement sans emploi et j'ai 1 million d'abonnés. J'ai finalement réussi à ouvrir. Finalement, en ouvrant, j'ai mis le couteau. Celui que j'ai tapé avec ça dessus. Ah putain, c'est poussiéreux. Hein. Donc, on a bien une pile CMOS. M'attendez à ça, putain, mon trépied va se casser la gueule. Non, c'est bon. Je l'ai sauvé à temps. Il allait se tomber. Il allait se casser la gueule et entraîner la caméra avec lui, mais finalement non. Alors, donc là, on a des soudures dans du bois. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc on a une pile CMOS que je pense que je vais changer. On a un circuit imprimé avec les boutons et avec le microprocesseur qui doit être derrière, que je vais pas démonter puisque tout le monde s'en fout. Et ça, c'est un petit buzzer pour faire sonner l'alarme dont je me sers pas. Et ça, c'est le DC pour le faire charger et alimenter pour qu'il affiche l'heure. Parce qu'en fait, quand il est en CMOS, bien sûr, il reste en CMOS, mais il affiche pas le LCD. Hein. Il n'y a pas de pile dedans, donc enfin, à part la pile de CMOS, enfin, vous avez compris. Et ça, je sais pas ce que c'est honnêtement. Il y a des soudures qui sont en très très mauvais état. Hein. Ici c'est un peu de la charpie. J'essaie de faire le focus. Ah ouais, on voit pas bien la caméra. On voit pas bien la caméra, mais il y a vraiment des soudures. Regardez, là c'est même pas
C'est même pas soudu. Putain, c'est même pas soudé. Je dis soudu, mais je vais pas bien. C'est un truc de fou. Et il y a de la poussière en dessous. Eh, ça fait boîte de résonance, lol. Et voilà, donc je sais pas ce qu'il y a comme processeur, mais on s'en fout. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la pile CMOS. Parce que j'imagine qu'elle est morte, mais qu'on n'a pas de message d'erreur. Ils auraient dû mettre un petit... Ouais, ça aurait dû coûter trop cher de faire ça, mais... Parce que c'est quand même un réveil, hein, faut pas déconner, c'est pas un PC non plus. Enfin, si c'était un PC, mais enfin, c'était juste un ordinateur, c'est pas un PC, c'est un ordinateur, excusez-moi. John va être pas très content si je lui dis que c'est un PC. Donc voilà, on a la pile CMOS. Alors que je vais tester peut-être sur un autre PC. Alors je vais couper le ventilateur sur mon PC à côté, j'ai oublié de l'éteindre. Alors donc on a viré la pile CMOS et je vais en prendre une autre que j'ai pas de mes PC mais que j'ai en stock. Donc ouais, cette vidéo je suis seule, César n'est pas avec moi malheureusement. Viens le plus vite possible. Je vais quand même faire des vidéos seule quand j'ai vraiment des trucs que j'ai vraiment envie de faire, mais sinon je vais attendre tout simplement. Mais en fait c'est compliqué puisqu'on habite loin et que chez moi c'est la campagne et qu'il n'y a pas de transport en commun et que chez lui on peut pas tourner de vidéo. Du coup bah voilà, c'est un peu chaud mais on se démerde. Donc je vais chercher une pile CMOS, j'en ai même deux en stock, je vais en prendre une et du coup je vais mettre celle-ci dans les stocks et comme ça quand j'en aurai besoin d'une, bah, je vais la mettre et si elle marche pas, bah, je la jetterai. Donc comme on peut le voir, comme sur toute pile CMOS qui se respecte, on a la petite ID. Parce qu'il y a certaines très vieilles cartes mères qui ne sont compatibles qu'avec certains ID de pile CMOS. 3 volts, lithium batterie, tout ce qu'il y a de plus standard. Ouais, le lithium c'est cool, hein, ça coule plus comme nos bons vieux lithium qu'il y avait à l'époque. D'ailleurs, du coup ça s'appelait pas pile CMOS, mais je sais plus comment ça s'appelait. Et voilà, donc on a du CR machin, et voilà, et du coup il y avait certaines très très vieilles cartes mères qui étaient compatibles que avec la même référence qu'il y a écrit ici. Du coup en fait elle ne détectait tout simplement pas la pile si c'était pas la bonne ref. Voilà, et bah voilà, du coup je vais changer la pile et on se retrouve. Voilà, donc bah j'ai une nouvelle pile, mais malheureusement comme vous voyez c'est pas tout à fait la même référence. Bah les deux c'était le même ID, donc bon bah je sais pas, j'espère que ça va passer. C'est exactement le même, sauf qu'il manque un M, donc je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, du coup, ça c'est du KTS, hein, c'est de la bonne pile. C'est de la qualité. Bon, on n'est pas non plus sur du Panasonic, j'ai du Panasonic dans un de mes PC, mais bon. D'ailleurs, c'est du Dell. Curieux que Dell ait mis du Panasonic dans leur PC, c'est de la bonne marque, c'est cool. Donc, bah voilà, maintenant ça c'est fermé et on va revisser le tout. On a fini avec ce petit réveil et maintenant on va tester le tout. Ah, donc là j'ai le câble DC. Enfin, par contre je sais pas, peut-être bien que ça vient du câble parce qu'en fait je l'ai changé parce que je sais même pas si c'est le même voltage parce qu'en fait celui qui était de base il était pourri, il a explosé. Bon alors attention, ça ne s'explose pas, donc bon là il redemande la configuration. Alors là je suis désolée, on voit vraiment rien. Je vais éteindre ma lumière, comme ça on verra mieux. Voilà, donc là on voit quand même sacrément mieux. Donc là du coup il n'a donc pas retenu l'heure parce que ça se configure pas de la même manière une pile CMOS que par exemple sur un PC. Je pense que c'est pas pareil. Donc on va le reconfigurer, on va le débrancher, on va voir. Donc pas 2007, du coup on va marquer 2018. D'ailleurs bientôt 2019, hein, salut à vous si vous regardez en 2019 la vidéo. Donc bien évidemment c'est de l'anglais, donc bon là du coup on est en décembre. Et ouais du coup c'est après les jours hein, pour le format américain. Nous sommes donc le 13 je crois. Nous sommes le 13. Ça n'a pas fait le focus mais bon je vais pas me faire chier à faire le focus. Il est 18h41, donc je vais mettre 42, voilà, et je ne vais pas mettre d'alarme, voilà. Et voilà, donc maintenant il est bien configuré, on est bien à la bonne date, non pas 12 heures, non on revient sur 24 heures. Il est bien à la bonne date, on va donc le débrancher. Ah bah voilà, cette fois il s'est éteint d'un coup, et l'écran n'a pas diminué de luminosité. Donc là si on le rebranche... Magie, il a gardé l'heure, oui, bravo.
travaux, la pile CMOS refonctionne. Donc bien voilà, courte vidéo, mais bon vidéo pas mal, comme ça vous saurez si vous voulez réparer un petit réveil qui a une batterie. Après parfois c'est d'autres formats de batterie, et bon je pense que généralement ce sera quand même de la batterie BIOS CMOS standard. Mais parfois ce sera peut-être autre chose, donc moi du coup je vous dis à la prochaine en espérant que César